La protection du patrimoine routier, voilà un autre défi qui s'impose car essentiel à la visibilité des investissements dans le secteur. Une campagne de sensibilisation a été lancée hier mercredi dans la commune de Ratoma. Elle a pour but de changer certaines pratiques qui contribuent à la dégradation du réseau routier guinéen. Le reportage est de Mohamed Damaro Camara et de Ibrahima Sori 5 Souma. Ordures et pneus brûlés ou encore de l'huile de moteur usée sur la chaussée, il est essentiel que les citoyens puissent prendre conscience des conséquences de certaines de leurs pratiques sur le réseau routier. Dans la commune de Ratoma, des pères éducateurs sont formés à des actions de sensibilisation. Ils vont être dans les quartiers pour tenter d'amener les citoyens à plus de responsabilités. Les populations doivent abandonner leur comportement destructeur du réseau routier qui dénote une carence de faiblesse et de manque d'autorité. Les investissements pour la réalisation du réseau routier sont très coûteux et les conséquences fâcheuses de sa dégradation ou de sa destruction sont incalculables. La protection du patrimoine routier interpelle tout citoyen. Ces pères éducateurs, par la même occasion, rappelleront aux usagers que leurs actions nocives pourraient être sanctionnées à de lourdes peines. Parce que le plus souvent, c'est au niveau des axes routiers où il y a le plus souvent des agressions. Et donc, il faut d'abord passer au niveau de ces axes-là pour faire la sensibilisation afin que la communauté riveraine connaisse qu'il y a aujourd'hui des dispositions qui sont prises par rapport à la condamnation des actes qui seront vandalisés par rapport au réseau routier. Donc, à partir d'aujourd'hui, si on prend par exemple une personne qui brûle des pneus dans la circulation, ou bien que des personnes qui agressent d'autres personnes, ou bien qui agressent les biens des autres, ou bien les biens publics, ils seront interpellés et envoyés au niveau de la justice, avant au niveau de la sécurité. Et de la sécurité, ils seront jugés et en plus, ils vont payer ce qu'ils auront détruit. L'association Chiens de protection et de la solidarité est soutenue par le gouvernement guinéen et l'Union européenne. Elle reste convaincue que le combat contre l'agression du réseau routier doit être constant et mené par tous. Et je vous le disais également, un titre, crime rituel à Gomboya dans la préfecture de Koya. Une fille de 12 ans a été tuée puis mutilée par des inconnus. Ce crime crapuleux a créé de l'émoi dans la famille de la jeune Marie Guilavogui et chez les habitants du quartier Gomboya. Le chef du secteur a été mis aux arrêts en attendant de mettre la main sur les vrais auteurs de crimes. Les autorités du quartier fustigent le manque de forces de sécurité sur les lieux. Alseni Bari et Aliouba. Marie était allée acheter du sucre pour fabriquer une boisson appelée Trésor. Elle ne reviendra plus. Elle faisait la 4e année. Et j'étais là le matin avec les enfants. Après le petit déjeuner, j'ai envoyé la plus grande qui est Marie d'aller acheter le sucre. Lorsqu'elle est partie acheter le sucre, elle a mis du temps. Et comme ça faisait assez de temps, je me suis inquiété et je me suis levé pour aller la chercher. Pendant que je partais, il y a une voisine à côté, une femme peule, qui m'a dit « Madame, il y a un enfant qui est en train de mourir dans cette maison qui est au bord de la route, de l'autre côté. Allez-y voir comme vous avez des enfants. » Crime rituel ou quoi? Mais c'est à cet endroit précis que le corps de Marie, 12 ans, a été retrouvé mutilé, privé de son enfance, arraché de sa jeunesse. Sa famille ne sait plus à quel sein se vouer, sauf réclamer justice. Quand j'ai trouvé le corps de Marie, j'ai trouvé les cailloux, les gros cailloux sur sa tête, et ensuite elle était nue. Et quand j'ai même vérifié, j'ai trouvé que son sexe même était coupé. Je ne sais vraiment pas celui qui a commis cet acte. C'est pour cela que j'interpelle les bonnes volontés pour qu'ils m'aident afin que le coupable de cet acte soit vraiment retrouvé. Ce cas n'est pas une première. Cette fois-ci, les jeunes ont décidé de prendre leur destin en main. La maison que vous voyez derrière moi en construction a été réquisitionnée par les jeunes pour en faire un poste de surveillance, pour veiller à la sécurité des personnes et leurs biens. Mais le tout en collaboration avec la police et la gendarmerie. Les autorités sont vendues toutes les places, ceux qui sont à Kakoulouma ici, ni rester la place des mosquées, ni rester la place des églises, ni rester la place des gendarmeries. Les jeunes, ceux qui sont là,
ils ont pris une disposition pour faire une surveillance. Pour faire une surveillance. Si on a vu un banditisme, un bandit qu'on peut l'arrêter, on l'arrête. Si on ne peut pas arrêter, on peut appeler la gendarmerie au secours. Ces accusations, le chef de quartier de Dolokhoury les reconnaît. Il va plus loin. Il indique que les rares policiers du quartier sont en sous-effectif et sous-équipés. Puis, il manque de locaux. C'est un obstacle presque infranchissable. En tout cas, les autorités ont tout fait, car sur ma demande, bien sûr, elles ont accepté qu'une équipe vienne identifier tous les lieux publics qui étaient déjà vendus. Bon, nous nous battons pour les récupérer, mais ce n'est pas très facile. Naturellement, il faut un vrai poste de gendarmerie et de police. Même le poste de police que, à travers, n'est-ce pas, mon insistant, on a créé, c'est moi qui paye le local là, chaque mois, qu'il y ait argent ou pas, je prends dans ma poche pour payer le local. Quant à la gendarmerie, j'ai couru pour avoir un local, sinon les autorités ont accepté. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé un local. Aux dernières nouvelles, le chef de secteur serait interpellé et détenu à la gendarmerie de Djubreka, ainsi qu'un déprimé mental qui rôdait autour de la zone du crime. Voilà qui relance donc la question de l'insécurité. Et c'est tout pour cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci à la rédaction ainsi qu'à l'équipe technique. Surtout, restez avec nous. Nos programmes continuent sur Espace TV. Au revoir.